Et ici, il y a une boucherie incontournable. C'est la boucherie Maeva chez Houssine. Voyez un peu ses produits. C'est AOP Taureau de Camargue. Houssine, bonjour. Bonjour, Alors, au Kellar, depuis longtemps ici, installé ici? depuis 14 ans. Tout le monde me parle de vous ici. C'est normal, je fais bien mon travail, c'est pour ça. Je fais bien la fête, bien mon travail, et voilà. Je suis bien avec tout le monde, c'est Bon. pour ça. Produit AOP Taureau de Camargue, c'est la spécialité chez vous? AOP Taureau de Camargue, oui, exactement. Ouais. Voilà. Avec des préparations artisanales que vous faites vous-même? Toute la charcuterie maison, et saucisson maison, et tout ce qu'on peut faire maison, on fait maison. Voilà. Alors, comment vous découvrez le Kellar, vous? Comment vous arrivez ici? Eh ben, déjà, je me suis marié au Kellar, de la première. Et la seconde, comme j'habite à Émargues, le plus proche pour moi, j'avais trouvé le Kellar, et du coup, je me suis installé au Kellar. Voilà, et depuis, j'y suis. Voilà. Vous êtes tombé amoureux du Kellar, d'une femme, vous êtes marié là et depuis vous Voilà. êtes installé. Exactement. Et du coup, esprit fête votive, tout ça La ici fête, est important. oui, la fête, c'est très important. La fête, les soirées, voilà, les clubs taureaux, tout le monde, tout va bien. Ouais. Impeccable. Hein. Aussi bien adapté. Depuis que je rencontre les habitants, tout le monde me parle de la grande solidarité, tout le monde se parle, intergénérationnel, me dit le maire tout à l'heure. Oui, c'est la mentalité de village. Hein. Mentalité de village, voilà. Tout le monde s'entend bien. Ça veut dire qu'au Kellar, on l'a gardé cette mentalité de village. Et là, oui, ça c'est vraiment, ils l'ont vraiment gardé à l'ancienne. Ouais, ils ont encore- Authentique, comme on disait tout à l'heure. Plus qu'authentique même. Ouais, Ouais, c'est leur village, il faut que ça reste le village. c'est ça. Voilà. Même quand il y a des personnes qui viennent s'installer de l'extérieur. Ouais, mais ils s'adaptent vite, les gens. C'est eux qui s'adaptent au village, c'est pas le village qui s'adapte aux personnes. Voilà. C'est quoi la force du Kellar? C'est ça? C'est l'état d'esprit? C'est le côté authentique, tradition, savoir-faire? Tradition, savoir-faire et esprit petit village. Voilà, à l'ancienne. Et vous, alors la boucherie Maeva, elle est en plein centre du village? En plein centre du village, j'ai la boucherie, puis je fais les marchés dans l'Hérault, dans le Gard. Voilà, c'est pour ça qu'on a une bonne réputation. On trouve un peu de tout dans votre boucherie? Tout, de la lessive jusqu'à C'est vrai, il y a de la lessive? L'épicerie, on fait l'épicerie de village aussi. Et oui, il faut rendre service aux personnes âgées, aux gens qui ne peuvent pas prendre leur voiture. Au prix du gasoil aujourd'hui à 1,60 €, on réfléchit quand on prend la voiture. Ah oui, c'est ça. Pour un litre de lait, pour une plaquette de beurre, ben, on fait tout. On a tout. On vient chercher le pain aussi? Le mercredi. Voilà. Voilà, il n'y a pas de boulanger le mercredi, on dépanne, on essaie de dépanner au maximum le village. Bon alors, AOP Taureau de Camargue, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il y a alors? Parce que alors là, il y a du saucisson, il y a du chorizo. Avec 50% de taureau Camargue en AOP. Bon, on a un cahier des charges qui est un peu costaud. On tue tout à Tarascon. Il faut travailler avec des maladies qui sont labellisées AOP. Et après, on fait du chorizo de taureau. Après, on fait de la terrine de taureau. On fait terrine en conserve, pas conserve, voilà. La gardienne. Gardienne cuite, en bocaux, en sous-vide cuite. Voilà. On en fait toutes les semaines. Ah oui, toute l'année, il y en a. Toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Ah bah alors du coup, on a envie de faire l'apéro tous les jours chez vous. Eh bien, on est habitué à ça, nous. Voilà. On est ça. habitué. On est habitué. C'est vrai qu'on est au bar du village ici, c'est sympa ici. Je viens tous les jours. Ah ouais. Tous les jours, je viens au café. Ouais, c'est un peu ma religion, ça. Et pourquoi? C'est important de venir là pour La rencontrer les gens, communication, discuter. Discuter, passer 10 minutes, un quart d'heure, boire un coup et repartir. Ouais, c'est très important, ça. Alors, il y a du monde autour de nous. Il y a Monsieur le maire, Monsieur Reboul, il y a aussi Caroline. Bah, venez vous asseoir parce que du coup, on va tous goûter. Venez. On va terminer puisque vous nous écoutez sur francebleu.fr et puis aussi sur le Facebook en direct sur France Bleu Gard-Lozère. Bah, écoutez, c'est ça la convivialité aussi. C'est dans nos plus beaux villages. Alors, on a du pain. Tiens, bah, Caroline va couper du pain. On va faire tout en live. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça se passe dans un café de pays. Le café de pays ici chez Yann sur la place du village. C'est vivant ici, monsieur le maire, ce café de pays. Il se passe toujours des choses. Là, c'est vrai aussi, il nous disait, il vient tous les jours. Aussi, ils viennent tous les jours pour boire principalement le café, puis à l'occasion un apéritif aussi, hein, il faut dire, appeler un chat. Mais les cafés de pays, pour en revenir au café de pays, oui, ce sont des cafés qui se pratiquent une fois par mois environ. Hein. Et donc Houssine participe d'ailleurs au café de pays pour la dégustation de ses produits ainsi que de ses brochettes qui nous fait à l'extérieur, hein, des grillades. Et le cafetier aussi participe. Et donc ce sont des thèmes qui varient chaque mois. Ça peut être les manadiers, ça peut être les rasetteurs, ça peut être les agriculteurs, ça peut être les vendanges, ça peut être le foot, les boules on a eu aussi. Et à chaque fois environ 50 à 60 personnes qui participent et qui après sont invitées à déguster avec nous les produits régionaux.
Est-ce que ça ressemble pas un peu à ce qu'on faisait avant, dans l'ancien temps, justement de venir au café pour discuter, puis pour manger un morceau tous ensemble? Est-ce que c'est pas ça en fait? Eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire revivre dans notre village, puisque comme on dit aussi, on a un village qui est quand même assez authentique. On souhaite conserver nos traditions, nos coutumes, et dans la mesure du possible, on essaie de faire tout ce qui rassemble, tout ce qui crée du lien, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon alors qu'est-ce qu'on prépare là? C'est la terrine ça? Ça, c'est la terrine de taureau. Elle est faite avec quoi? Il y a quoi dedans? Il y a du taureau, il y a 50% de taureau, et après du porc. Voilà. D'accord. Vous voulez goûter d'abord? On va goûter et je vais demander aussi à Caroline qui nous a aidé aussi à réaliser ce reportage. C'est important les cafés de pays comme ça, Caroline, hein? Oui, c'est tout à fait important puisqu'en fait ils font le lien avec l'office de tourisme et avec la population puisqu'ils ils reçoivent tout ce qui est manifestation que l'office gère au niveau des communes. Et surtout, c'est vraiment un lien avec les habitants et ça permet aux habitants de connaître tout ce qui va se faire sur le territoire. Monsieur Reboul, il est comment le saucisson là? Il est très bon. D'abord, il s'est mangé 2 fois. Pour rebondir sur le Café des Pays, d'ailleurs, vous en avez un jeudi prochain, dont le thème sera les oiseaux de la Camargue gardoise. Alors, comme le disait M. Thénal, le maire, toute la population est là. Donc, vous avez M. Falguière qui anime la soirée. Et puis, vous avez des intervenants. Mais par contre, il y a des néophytes, des gens qui posent des questions, qui donnent leur ressenti. Donc c'est véritablement un débat autour d'un thème qui est choisi. Alors parfois, il y a des discussions qui sont un peu enflammées, parce qu'ici, on est toujours un peu enflammé, mais c'est quand même intéressant, quoi. Et après, il y a ce moment de convivialité ensemble. Et aussi, ils participent par l'apport de ces produits. On se régale d'ailleurs, on le remercie. Donc le Café des Pays, c'est vraiment quelque chose qui est rentré ici dans tous les premiers ou le deuxième vendredi ou jeudi de chaque mois. Vous avez un Café des Pays. Et c'est ouvert à tout le monde, alors c'est ça, on n'est pas obligé d'habiter au Kellar. On peut écouter, on peut déguster, on peut goûter, déguster, boire un coup. C'est ce qu'on va faire là, on va trinquer, puis on va goûter? Ouais, mais il faut un peu de rosé de pays aussi. Ah oui, alors c'est quoi le rosé de pays, tiens, au fait? Il va vous expliquer le Ah oui, tiens, Yann arrive, c'est quoi le rosé de pays? Le rosé de pays? Ah bah c'est Oussine qui me dit ça, c'est quoi le rosé de pays? Qu'est-ce qu'il faut comme petit rosé là, c'est quoi? Moi je prends mon rosé à la cave de Vauvert, le plume de Gibelin. Voilà, c'est un vin léger, facile à boire, qui plaît à beaucoup de monde. Et qui va bien avec tout ça? Oui, qui va bien avec la charcuterie et la salade aussi. Le rouge aussi, le rouge. Bon bah on aime bien faire la fête ici, on a compris, donc nous on va vous laisser parce qu'on va déguster évidemment. Et puis n'hésitez pas à venir ici, le Café de Pays, c'est vraiment sympa, c'est au cœur du Kellar. Ouvert à tout le monde.